Aujourd'hui, c'est mon mariage. Je suis là, en blanc, au milieu. Vous ne pouvez pas me rater. Je suis une petite Coréenne qui va épouser un Français. Je suis toute souriante, comme toujours. Mais franchement, à ce moment-là, j'ai un doute. C'est quoi cette histoire de doute? Parce que tout le monde est là. Regarde, il y a les enfants de Tati Marguerite. Il y a tonton Richard et son fils, on ne le voit quasiment jamais. Et puis il y a elle que je ne sais pas qui c'est. Enfin bref, tu crois vraiment que c'est le moment pour avoir un doute? Bah si Doudou réfléchit, je suis à 10 000 km de chez moi. Est-ce qu'on n'est pas trop différents? Tu crois que ça va marcher, notre histoire? Écoute, on ne doit pas être les premiers à se marier en venant de pays, de cultures tellement différentes. Mais oui, mais ça va pas être facile. Alors, d'une part, on a commandé un super dessert, ça serait vraiment dommage de gâcher. Et d'autre part, tu en as rencontré des couples comme nous. Souviens-toi, ça existe. C'est vrai, c'est possible. Mais c'est aussi vrai que ce n'est pas si simple. Il paraît que l'amour est un oiseau rebelle. Mais est-il capable de franchir toutes les frontières? Voici mon histoire, l'histoire d'une Coréenne qui voulait épouser un Français. Pour dire oui, il me fallait quelques certitudes. Alors, j'ai voulu rencontrer des familles qui ont tenté l'aventure de l'amour international comme moi. Après, à l'époque, j'avais 25 ans, alors j'ai pas forcément non plus réfléchi à... Des Coréens, 해볼까? 지금? 고분고분하고. et surtout des Coréennes et des Françaises. Deux cultures tellement différentes, N'importe quoi. comment ont-ils réussi ou raté ce mélange? Quelle aventure. Dans ce film, il y aura des vedettes, il y aura des matchs de foot, il y aura une sociologue d'une université très prestigieuse, il y aura même mon chien. Et surtout, il y aura moi qui cherche dans ce grand voyage à construire une vie entre la France et la Corée. La première personne à laquelle j'ai pensé, c'était Ida Dossi. C'est avec elle que mon histoire avec la France a commencé. J'étais à l'école primaire à Séoul. À la télévision, il y avait une vedette qui présentait beaucoup d'émissions. C'était grâce à elle que j'ai appris l'existence de ce pays qu'on appelle la France. Voici l'étrangère la plus célèbre de Corée. Ça fait longtemps qu'elle vit dans notre pays, n'est-ce pas? Voici Ida Dossi. Ida est arrivée en Corée du Sud comme étudiante. Elle ne devait rester que quelques mois, mais elle est tombée amoureuse d'un Coréen. Elle n'a jamais quitté mon pays. À l'âge de 23 ans, elle fait sa première apparition à la télévision coréenne. Elle a tout de suite séduit le public. Depuis, elle présente de nombreuses émissions, que ce soit culturelles ou même téléachat. En Corée, une vedette doit savoir tout faire. J'ai été, en fait, l'une des premières, on va dire, femmes mariée à un Coréen à apparaître. Je représentais, en quelque sorte, un petit peu peut-être, ces nouveaux couples, cette Corée un tant soit peu multiculturelle. C'était les balbutiements à l'époque. Hein. Et voilà peut-être pourquoi aussi j'ai eu autant de succès médiatique. Théophile, mets-toi près de moi, regarde, on nous voit. Tu crois que ça va rendre? Oh oui, ça rend bien, on voit bien. Je suis désolée. Oh, mais ça fait des souvenirs. Je te dis, quand tu seras grand, t'aimeras bien. Puis voilà. Théophile, le plus jeune fils d'Ida, a aujourd'hui 16 ans. Lui aussi, j'ai l'impression de le connaître depuis toujours. Avec son grand frère, ils étaient probablement les deux enfants métis les plus populaires de Corée. Ils apparaissaient très souvent avec leur mère à la télévision. Oui, 그죠? 너무 신기하죠, 그 모양. Les enfants ont été relativement médiatisés. Les Coréens les adorent, ils les ont vus grandir. Eugène, il a été médiatisé in utero quand même. Donc,
Et les bébés étaient largement désirés, j'en voulais. Je souhaitais qu'une chose, c'est que ce soit des garçons, parce que j'ai vécu au sein d'une famille très traditionnelle, donc évidemment, je savais bien qu'ils souhaitaient avoir des fils, donc j'en ai eu 2. Et puis ensuite, je souhaitais qu'ils soient le plus typé possible, qui ressemblent vraiment à des Coréens pour avoir le moins de problèmes ultérieurement dans leur adaptation localement. Aujourd'hui, Ida emmène Théophile dans la nouvelle attraction de Séoul, l'immeuble le plus haut du pays. C'est plus la honte, là. 120e étage, Théophile. Les toits de Séoul, tu te rends compte un peu, on pourrait faire des tas de choses sur tous ces toits. 1, 2. Hop. Bonjour madame, Bonjour monsieur. je vous ai vu plusieurs fois à la télévision. Je suis content de vous rencontrer. Moi aussi, moi aussi. C'est la rançon du succès. Tout le monde veut une photo avec Ida. On peut prendre une photo s'il vous plaît? Merci. C'est votre fils? Oui, oui, c'est mon deuxième fils. Oh, il est très beau. Entre deux rendez-vous, j'en ai profité pour poser une question un peu plus personnelle à Ida. Si cette jeune fille vient vers moi en me disant je vais me marier avec un Français, voilà, donc l'élément mariage rapide, pourquoi faire? Pour un visa, là je lui demanderais je lui suggérerais de réfléchir un petit peu plus. Ensuite, l'élément avec un Français plus âgé, divorcé, avec des enfants, pour moi ça c'est pas un problème. Chacun fait ce qu'il veut. Je me sens qu'en France on est bien placé pour afficher cette liberté-là, hein, à commencer par notre président déjà, enfin tout le monde. En France on fait ce qu'on veut, on aime qui on veut quand on veut. C'est pas un problème, ça. L'histoire d'Ida Dossi a une face B, tout aussi incroyable que la face A. Il y a 8 ans, Ida a divorcé avec son mari coréen. Comme elle était une vedette, ce drame familial a fait la une des journaux. Elle a même dû s'expliquer en conférence de presse. Après la famille multiculturelle, elle est devenue le symbole du divorce multiculturel. Mes enfants n'ont pas revu leur papa depuis 8 ans. Donc juin 2010, les enfants ont vu leur papa 2 fois à 15 jours d'intervalle, comme initialement prévu, puis plus, jamais. Il a coupé les ponts, il a disparu du scope et n'a plus jamais recontacté ces garçons. Je pense que c'est dans la culture locale. J'ai souvent vu, en cas de problème personnel, tant professionnel que sentimentaux, quoi que ce soit, hop, les gens partent. Comme si on évitait tout et que les problèmes disparaissaient. Ida a dû affronter toute seule toutes les normes de la société coréenne. Et moi, je la trouve très courageuse. J'ai pensé à partir, moi aussi. C'est pas la première pensée qui m'est venue, mais quand j'ai divorcé, ça n'était qu'un divorce, mais j'en ai pris plein la tête. Plein la tête. Ça a été extrêmement féroce. Et je suis passée du statut de petite chérie de la Corée au statut d'étrangère énervée, de passionnariat, Alors, tant que je rentrais dans les codes avec un papa, une maman, 2 beaux enfants, tout allait bien. Mais dès qu'on sort des codes, rien ne va plus. La viande, attention, attention. Tu veux bien couper les petits légumes, s'il te plaît? J'ai tout lavé, là. Ok. Tout petit, émincé. Et puis ça, c'est pour je vais me faire la samjang. J'ai pris un petit peu de viande. Donc, oignon. Un petit peu d'oignon, un petit peu de poireau. Tu laisses le pouchou, on va le mettre dans le bibimbap. Ok? Pas trop, il y a qu'un tteokbokki. Ouais. L'oignon émincé, pareil. Ouais, un tout petit morceau pour la soupe. Un petit peu. Il y a que ce tteokbokki là. Bon, j'ai toujours eu une vie relativement médiatisée. J'ai essayé de les protéger, mais Eugène était toujours partant pour faire des plateaux télé, pour faire des jeux avec moi, pour participer. C'est pas son truc à lui. Les médias, parler devant les gens, etc. C'est vraiment pas son truc. Non, c'est pas ça. C'est pas forcément ça.
la barrière de la langue en fait. Parce que j'ai du mal avec le coréen, comme toujours. Et on m'a souvent dit que quand j'étais petit, je parlais mieux coréen que mon frère et que j'avais aucun mal avec ça. Mais je sais pas comment expliquer ça. 엄마가 바게트 판 끝에만 먹어요. 그래서 나도 이거 먹고 싶어요. Avant, il y avait un équilibre. Avec le papa, on parlait systématiquement coréen. Avec moi, on parlait systématiquement français. Tous ensemble, systématiquement coréen. À l'école, ils parlaient français. Avec la mamie, avec la nounou, tout en coréen. Donc il y avait un équilibre des langues respecté et quasiment parfait. Donc à 5 ans, il parlait coréen comme tous les petits coréens de 5 ans. Et au moment du divorce, il a fait un gros braquage, un gros blocage sur la langue et la culture coréenne. Et quand on lui parlait, quand la nounou lui parlait coréen, il comprenait tout, évidemment. Mais ne répondait qu'en français. Quelle aventure. Ça fait longtemps qu'il s'adapte. Alors maintenant, comment la société coréenne les perçoit-elle, elle? Parce que depuis tout petit en Corée, on les envisage comme des étrangers en leur pays. Je trouve ça dommage. Et je vois bien que finalement, toute naturalisée... Je reste comme l'huile sur l'eau, finalement, vous comprenez? Allô? Ah, c'est toi? Ah oui, c'est moi. Alors, elle est sympa, Ida aussi? Tu l'as vue, elle t'a dit quoi? Elle t'a rassuré? Eh ben... Bon, bah, tu vois, c'est possible, hein. Son mariage à elle, ça s'est bien passé, non? Oui, enfin, c'est pas si simple. Bon, je suis content. Si t'es rassuré, je suis content, c'est parfait. Attends, Doudou, écoute-moi. Dans ton pays, tout est simple. Quoi? Et dans le mien, on est un cas un peu désespéré. Je n'ai même pas dit à mes parents que je fréquente un Français. Mais on se marie dans 6 mois. Oui, je sais. Tu n'as qu'à leur dire qu'on est un couple normal. On est banal aujourd'hui. Explique à tes parents que la conséquence de la mondialisation, c'est nous. Allô? Allô? J'étais tellement désespérée que je suis allée voir une sociologue française. Voilà, Madame Colette. Vous êtes sociologue spécialiste de la mixité conjugale à la Sorbonne. J'ai besoin d'arguments pour rassurer mes parents et pour leur expliquer que le mariage international, aujourd'hui, c'est banal. En 2015, 14% de l'ensemble des mariages conclus en France étaient des mariages franco-étrangers. Si on ajoute aux chiffres les mariages célébrés à l'étranger, 27% de tous les mariages conclus en 2015 étaient des mariages franco-étrangers. C'est devenu un peu banal, c'est devenu courant. Mais malgré la tolérance qui se développe, ces couples affrontent toujours une certaine désapprobation. C'est-à-dire au moment où ils vont s'établir ensemble, ils sont confrontés à des remarques, des réflexions qui finalement reprennent les stéréotypes qu'on a à l'égard de certaines minorités, à l'égard de certaines populations immigrées. Les différences culturelles, ça rend tout plus compliqué en cas de crise, en cas de divorce. Mais ça rend aussi la vie un peu plus intéressante quand on se rencontre. Dans le quartier des universités à Séoul, le soir, on croise désormais beaucoup de jeunes couples mixtes, comme Maeva et Kijun. 8 mois d'amour, de gestes toujours attentionnés et de curiosité l'un pour l'autre. Ce genre de dynamique en Corée, c'est vrai qu'en France, j'ai du mal à la trouver, à part peut-être aux Champs-Élysées, mais c'est pas vraiment cette ambiance-là. Et c'est pour ça, c'est une des raisons d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup la Corée, que je suis venue ici. C'est que c'est très dynamique, il y a énormément de jeunes, comme vous voyez. Les magasins sont ouverts jusqu'à au moins 22h, 23h des fois. Regarde, c'est trop mignon. Je vais essayer.
한번 해볼래? 아니야. Attends. 이렇게. Vas-y, essaye. 어떻게 해야 돼? Comment ça marche? 진짜? Vas-y, appuie. Ça marche ou pas? Il faut appuyer fort. 아니야, Attends, regarde ça. 아, 저는 한국에서 태어나서 한국에서 Moi, je suis né en Corée. J'ai toujours vécu en Corée. 네, 별로 없다고 생각했어요. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de couples comme nous, j'avais tort. Depuis qu'on est ensemble, naturellement, je m'intéresse plus aux couples franco-coréens autour de nous. 많이 접하게 돼요. Il y en a beaucoup. C'est vrai qu'au tout début de notre relation, je lui ai dit je connais bien la Corée, je parle coréen, je vis en Corée, je ne vais pas quitter la Corée. Mais si on doit aller très loin dans notre relation, il y a peut-être une petite condition. J'aimerais bien en fait que tu sois un tout petit peu curieux de ma culture, que tu la découvres en fait et que tu comprennes qu'on n'a pas forcément la même culture et que je ne peux pas m'adapter à 100% à la culture coréenne. 노틀담. Notre-Dame. 노틀담. 노틀담. No, 노. tre, dame. 노틀담. Un choix? Tu n'as pas froid? Ça va. Et toi? Ça va. 가방 다 챙겼지? Tu as pris ton sac? Oui, j'ai tout. Après 8 mois de vie de couple, ils ont déjà décidé de se marier. 결혼식을 만약에 결혼식 Dis, maintenant, il faudrait que l'on décide de l'endroit pour le mariage. 때 On pourrait partir tous les week-ends pour repérer les lieux. Ça nous ferait des petites sorties en amoureux. 그러네. Bah oui, c'est une bonne idée. 진짜 시작. Ça y est, c'est parti. Donc, ton mec, il est français. Oui, papa. Et il a des cheveux? Oui. Parce que quand je suis allé en France, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas de cheveux. C'est inquiétant. Il a des cheveux. C'est très bien, ça. Bon, mais il a d'autres problèmes. S'il a des cheveux, c'est sûrement un mec bien. Après tout. Un soir, dans une rue de Séoul, je retrouve Karim. Hélas, il n'a pas beaucoup de cheveux non plus. Tous les vendredis soirs, il va rechercher sa fille qui fréquente le lycée français de Séoul. Yuri, il est en train de venir avec mamie. Je préviens tout de suite. Son histoire est assez compliquée. Donc, mon père est algérien et ma mère est française. Donc c'était peut-être prédestiné pour moi de continuer dans cette ligne. Pour les Coréens, mon origine n'est pas du tout... enfin, mon origine algérienne n'est pas du tout relevée, ni... il n'y a pas de sujet. Karim est arrivé en Corée du Sud alors qu'il était encore étudiant. Le pays lui a permis de réussir une très belle carrière professionnelle. Après 10 ans de mariage, Karim a divorcé de son épouse coréenne. Marina, sa nouvelle compagne, est d'origine coréenne, mais elle vient du Kyrgyzstan. Elle a une fille de son côté, Elena. Les 12 enfants de Karim vivent aujourd'hui avec leur mère et leurs grands-parents. Ils viennent seulement passer le week-end avec leur père. Une configuration familiale assez difficile à comprendre pour les Coréens. Maintenant, il va te le manger avec le pion. Lui. Il va te le manger avec le petit. Les Coréens, ils sont un peu perdus, en fait, parce que du coup, quand ils nous voient, on est 5. Donc, il y a un gars qui a une tête de Français et il y a une fille qui a une tête de Coréenne, mais qui parle russe. Et puis, au milieu, il y a 3 enfants. Donc, il y en a 2 qui ont des têtes de franco-coréens et une qui a une tête de Coréenne. Et alors, du coup, ils ne savent pas trop qu'est-ce qui se passe, en fait. Ils se disent, bon, alors, il y a 2 enfants qui sont mixtes, donc ça doit être leurs enfants. Mais la 3e, elle n'est pas mixte. Alors, d'où elle sort? Est-ce que c'est leur fille ou pas? Alors, du coup, des fois, ils nous demandent à nous directement. Ils nous disent, bah alors, c'est qui? Bon, ça fait un peu bizarre que des gens qu'on ne connaît pas, qu'on croise dans la rue ou au parc, viennent nous voir pour nous poser des questions, savoir ce qui se passe dans notre famille. Mais bon, c'est quand même assez coréen dans la façon de faire, donc ça ne nous choque plus vraiment. Ou alors, des fois, ils demandent directement aux enfants, en douce, en disant, mais c'est ton papa, c'est ta maman, c'est qui, en fait? Allez, concours de danse. Non. Cela fait désormais 14 ans que Karim vit en Corée. C'est donc un pays qu'il connaît bien. Mais ce sont les différences culturelles qui ont entraîné son divorce. Aujourd'hui, je vais dormir chez toi? Oui. Non. Si.
Ah, je veux pas. Si. Et tout à l'heure, on passera chez maman pour chercher ton sac pour faire les devoirs. Il y a un gros problème qui court encore aujourd'hui alors que nos enfants ont presque 10 ans et 7 ans. C'est le fait de dormir avec les enfants. C'est-à-dire que beaucoup de couples en Corée ne dorment plus ensemble, une fois qu'il y a des enfants qui sont arrivés dans le couple, et la femme dort avec les enfants. Et du coup, moi, j'ai jamais compris ça, et surtout, ça pose des problèmes, parce qu'après, par exemple, quand ils viennent chez moi, ils me disent « Oh, on veut dormir avec toi ». Je dis « Bah non, je dors pas avec toi ». Aïe, attention. Pour Karim, une autre différence a été particulièrement mal vécue. En Corée, les grands-parents s'occupent des petits-enfants dans 97% des familles dont les parents travaillent. Le schéma assez classique dans les couples coréens, c'est que l'homme travaille et la femme travaille au début, et puis quand elle a des enfants, elle s'arrête de travailler. Nous, en tant que Français, ça peut nous paraître quand même assez bizarre, surtout quand c'est systématique. Et moi, mon ex-femme, quand on a eu notre deuxième enfant, du jour au lendemain, elle est arrivée en me disant « J'ai arrêté de travailler et je veux m'occuper des enfants ». 1, 2, 3, kimchi. D'une part, ça m'a surpris, mais d'autre part, elle me dit aussi que sa mère allait venir habiter avec nous. Donc là, j'ai dit, mais je comprends pas, parce que si tu arrêtes de travailler, pourquoi ta mère doit venir habiter avec nous? Donc au final, j'ai jamais vraiment donné mon accord pour que mon ex-belle-mère vienne habiter avec nous. Ceci dit, elle est venue, et puis après, j'étais plus vraiment chez moi. Bon, devoir. Dana, Elena, devoir. Dana, tu viens ici et t'apprends la poésie. Dépêche-toi. Aujourd'hui divorcé, Karim a décidé de rentrer en France avec sa nouvelle compagne. Yuri, tu fais tes devoirs. Pour Elena, la fille de Marina, il est donc urgent d'apprendre le français. C'est quoi ça, Yuri, Elena? Les yeux. Les yeux. Ça, c'est quoi? Mes chevaux sont fatigués, je rentre avec le rituel. Et alors? Les oreilles. Yuri, je te dis de faire ta dictée. Bah attends, je suis occupé là. Aïe aïe aïe, compo, on est ça? 아니, 그때 결석해서 잘 몰라요. Le bras. Le bras. Le ventre. C'est où? Le ventre. En février, on part avec Elena. Dana termine l'année scolaire ici et nous rejoint cet été pour commencer l'année scolaire en France en septembre. En fait, Et Yuri, quoi? je dois écrire un coran, mais j'ai pas de place. Eh ben, tu tournes la page. Oh. Hop. Et Yuri va rester encore un petit peu avec sa maman en Corée parce que pour l'instant, il veut rester avec maman. Donc, il va rester 1 an ou 2 ici et puis il nous rejoindra, je pense, quand il sera en CM1 en France. Il y a quand même 10 000 km de distance, donc c'est un peu compliqué d'alterner un week-end sur 2, quoi. Donc c'est sûr que c'est pas forcément la solution optimale, mais bon, on n'a pas de solution miracle pour l'instant, quoi. Papa, je te fais la poésie. T'es sûr? Vas-y. La chevauchée. Certains, quand ils sont en colère, crient, trépignent, qu'est-ce que faire. Mais moi, je n'ai pas tous ces défauts. L'avantage, c'est que vu qu'ils sont dans des écoles françaises à l'étranger et qui sont homologuées, en fait, ils suivent exactement le programme français. Bon, après, c'est sûr qu'il va y avoir peut-être un temps d'adaptation sur le fait que ici, ils sont assez peu nombreux dans les classes. Ils sont entre 12 et 15 par classe. C'est quand même un environnement un peu privilégié. Mais je veux aussi, c'est ça qui est important pour moi aussi, c'est qu'ils connaissent la vraie vie en France, pas que la vie de fils d'expatriés ou de filles d'expatriés en Corée, aller dans des écoles où ils sont 12 par classe. Je n'ai pas envie qu'ils aient que ça en fait comme référentiel dans leur vie. Une fois que Karim a pris sa décision de rentrer en France, Marina a dû faire un choix. Rester en Corée où elle a construit une vie professionnelle ou partir pour la France, ce pays dont elle ne connaît rien. Karim m'a d'abord dit qu'il y avait l'opportunité d'aller en France. Il m'a demandé si je voulais venir avec lui ou pas. Pour être honnête, je n'ai pas eu trop de doutes avant de dire oui. Tu sais, en Russie, nous appelons ça la femme de décabriste. Karim connaît cette expression. Ce sont des femmes, des révolutionnaires décabristes qui ont suivi leur mari jusqu'au camp de concentration en Sibérie. Donc, où que ton mari aille, il faut que tu le suives et le soutiennes. Hop là. Look is good.
Au départ, quand j'ai expliqué ça à ma fille, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit « Oh non, j'adore la Corée. Comment je vais vivre sans Corée ?» Je ne sais pas si elle comprend tout, mais je lui ai bien expliqué la situation. Finalement, elle est d'accord avec moi. Et elle a compris que c'est important de rester avec sa famille. Et si sa famille va en France, ça veut dire qu'elle aussi doit venir en France. Karim part en premier vers la France. Marina et sa fille suivront dans quelques jours. Ok. Bon voyage. Yes. How right you wanna arrive? Ok, ça marche. Bye. Bye. Let's go. J'avais vraiment envie de retrouver la France, avec les Français qui râlent, qui sont contents, pas contents, on sait jamais trop, mais j'étais plutôt... en tout cas, je suis plutôt optimiste, même si je sais que ça va être compliqué au niveau des démarches administratives pour les visas de Marina, l'école des enfants, mais dans l'ensemble, je ne m'inquiète pas plus que ça. Tous mes amis qui sont mariés avec des couples franco-coréens qui ne sont pas en Corée fonctionnent très très bien. Et je pense que c'est beaucoup lié au fait que le mari ou la femme coréenne qui est à l'étranger n'a pas toute la pression de la société coréenne, de la famille, etc. sur les épaules, ce qui enlève beaucoup de sources de problèmes. En l'occurrence, si j'avais vécu en France, mon ex-belle-mère serait sûrement pas venue habiter avec nous. Jion, c'est la première Coréenne que j'ai rencontrée à Lille. Elle est mariée avec un Français, ils ont vécu à Séoul, puis au Brésil pendant 5 ans. Son fils Matteo est né là-bas. Il a 3 langues, 3 cultures, 3 nationalités. Mais quand il joue au foot, c'est le maillot brésilien qu'il porte sur le dos. Matteo, choisis un copain. Choisis un. Si tu ne connais pas, tu peux venir nous taper sur la tête. Pas toucher. Non, non, tu ne pas. Matteo, à toi. Arthur. Vous savez, au Brésil, l'esprit est très latin. Là-bas, on s'adresse plus facilement à la parole. Les gens sont bienveillants envers les enfants. D'ailleurs, les gens sont curieux avec les Asiatiques. Ils ont envie de nous connaître. Ils nous invitent facilement chez eux. Dès que je dis un mot en portugais, on me disait « Oh, c'est génial !» Par contre, à Lille, c'est différent. C'est vraiment pas comme à Paris. Déjà, il y a très peu de Coréens. Et d'un certain point de vue, ici les gens sont, je ne dirais pas fermés, mais distants. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de me faire des amis. Il a quel âge? Il a déjà commencé? 5 ans. Tu as déjà commencé le football? L'année dernière même? Ah, baby foot. Ils peuvent les mettre à 4 ans, 4 ans et demi. Oui. Ils ne sont pas licenciés. Mon fils Matteo, il a son première année. Première année, lui. Première, lui. Ah. Il va s'améliorer vite. Ça va aller vite. Oui. Il adore le foot. Ouais. Wow. Merci Matteo. 잘해. Comme la France était championne l'année dernière pendant la Coupe du Monde, Matteo ne savait pas trop quelle équipe soutenir. Brésil, Corée ou France. Finalement, au moment de la finale, il s'est dit « Eh ben, j'en sais rien, je suis français. » 잘했어? 잘했어.
J'ai eu l'impression de devenir une toute autre personne quand mes enfants sont nés. Avant, je me voyais comme un citoyen du monde, sans aucune identité nationale. Mais devenir une mère m'a fait finalement beaucoup réfléchir sur ma propre identité. Bien sûr, il y a la différence culturelle. J'ai appris comment élever un enfant par ma mère et mon mari grâce à la sienne. Par exemple, quand le bébé est arrivé, je me suis acharnée à le couvrir, à le mettre en cocon, à le protéger. J'ai réalisé que j'étais en train de faire tout ça sans savoir forcément pourquoi. Par exemple, quand mes enfants ont la fièvre, j'essuie leur front avec une serviette mouillée. Ou quand ils ont mal à la gorge, je leur fais manger de la poire. Tout ça, je l'ai appris par ma mère. Et là, il y a mon mari qui arrive et qui me dit « Mais ça sert à rien, faut l'emmener chez le médecin. » Dans la maison lilloise de Jion, on voit souvent des invités du monde entier qui viennent lui rendre visite. Comme ce couple brésilio-coréen qu'elle loge pendant quelques jours. Ça a l'air bien. Hein. Ça fait longtemps, j'ai pas mangé du riz brésilienne. Et ça me manque beaucoup. Dans la vie d'une famille multiculturelle comme celle de Jion, il a fallu s'organiser pour le mariage, le langage de la famille, le pays où l'on vit, etc. Mais c'est aussi la vie de tous les jours qu'il faut inventer. La question la plus importante est peut-être qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Déjà en France, à Lille et à Marseille, on ne mange pas la même chose. Donc imaginez la différence entre Lille et Séoul ou entre Lille et São Paulo. Dans la cuisine de Jion, c'est cette variété culinaire improbable qui s'est installée. C'est vrai que les enfants sont habitués au goût brésilien. Des fois, ils me demandent de cuisiner brésilien, sauf que c'est pas facile de trouver des ingrédients ici. C'est pour ça que je demande à mes amis brésiliens ou alors à mon mari quand il se déplace pour le travail. On mange de la nourriture de tous les pays du monde, mais principalement de France, de Corée et du Brésil. La cuisine, ce n'est pas que la nourriture. C'est aussi des souvenirs d'enfance qui y sont liés. Chaque fois que je vois la spatule avec du riz, ça me rappelle une vieille histoire coréenne. Vous la connaissez, les filles ? Il était une fois 2 frères, l'un très riche et l'autre très pauvre. Un jour, le deuxième est allé voir son frère car il avait vraiment très faim. Mais l'aîné, qui était très méchant, lui a donné un coup de spatule sur sa joue en disant « Allez, prends ça si tu veux du riz ». Il a tapé et il a dit merci beaucoup, je vais manger ce riz. Il y avait du riz. Comida coréenne. Moi, je suis pas pour forcer le trait et leur dire tiens, quand vous êtes coréen, il faut absolument que vous vous intéressiez à la Corée, à la langue. Mais ça vient quand même assez naturellement par la culture. On a un peu aussi aidé de nos jours parce qu'honnêtement, la Corée a maintenant une image positive dans le monde, en France, pour les jeunes aussi. Personnellement, je pense que pour quelqu'un qui a été élevé en France, même s'il a un bout de culture coréenne, s'installer en Corée, je pense que c'est difficile et que ça restera difficile. Mais on verra comment ça se passera. C'est très possible que d'ici une quinzaine d'années, il y ait beaucoup plus de choses à faire en Corée qu'en France. Et je pense que c'est important qu'ils aient l'opportunité et qu'ils puissent décider. Depuis qu'elle est mariée avec Frédéric, Jion emmène ses 2 petits canards avec elle. C'est un symbole traditionnel pour les couples en Corée. On utilise le canard pour montrer notre émotion et notre relation de mariage un petit peu. Souvent, le canard, c'est normal comme ça, mais je ne suis pas contente, je fais comme ça. Après, nous sommes à 10 ans de mariage. Et du coup, on voit la même direction. Un petit peu comme ça quand même. Ces 2 canards-là ont donc traversé plusieurs frontières avec la famille depuis 10 ans. Bon, il y a un petit détail dont j'ai un peu oublié de parler jusque-là. Mon fiancé vit avec 2 petits-enfants dont il a la garde. Ces 2 crapules-là, ça n'a pas été difficile de les aimer. Minjo, comment on dit belle-mère en coréen? Bah oui, on t'appelle comment?
En Corée, il y a un nom spécifique pour chaque membre du registre de la famille. On ne dit pas simplement oncle ou tonton, on dit le grand frère de mon père, Pekpu, le petit frère de mon père, Sukpu, le frère de ma mère, Wesuk. Mais on n'a aucun mot pour dire belle-mère. Ça en dit beaucoup sur mon pays. Bon d'accord, mais on t'appelle comment? Appelle-moi Minjo. Ils sont donc scolarisés à l'école de Lambersart dans le nord de la France. Ils sont hélas les seuls d'origine coréenne. Et je suis la seule maman asiatique. Cette différence physique, est-ce que ça peut être traumatisant? J'ai donc refait appel à Madame Colette, la sociologue. Vous avez l'impression que vous, les Asiatiques, sont particulièrement discriminés en France encore? Bon, il y a toujours des petites remarques désagréables, mais ce qui m'inquiète surtout, c'est pour les enfants. Nous avons tous une connaissance de cette diversité de l'humanité et en même temps subsistent tous ces préjugés par rapport aux gens qui ne sont pas dans la norme majoritaire. C'est un peu une énigme quelque part. Ça peut être lourd pour un enfant. Ça peut être lourd pour un enfant, mais en même temps, il récupère une vie relativement plus internationale, une ouverture d'esprit, quelquefois aussi des jalousies parce qu'il a plusieurs appartenances ou elle a plusieurs langues. Donc, en général, les enfants, ils arrivent à s'accommoder avec ça, au même titre que pour des enfants adoptés en quelque sorte aussi, qui doivent se justifier, etc., quoi. Quelques mois après notre rencontre, Ji-young et moi, nous avons créé une école coréenne à Lille pour que nos enfants puissent continuer à parler coréen. À l'ouverture de l'école, Marie-Lie est venue organiser des démonstrations d'artisanat traditionnel coréen. Marie-Lie, pourtant, elle est française. Alors moi je suis adoptée coréenne en fait. J'étais adoptée il y a... Elle avait 5 ans. Elle est arrivée à Orly avec tout un contingent d'adoptés coréens. Cela fait 41 ans. En Corée, quand un couple se déchire ou quand un bébé naît hors mariage, les enfants sont souvent abandonnés par les parents. Résultat, près de 30 000 petits Coréens issus de ces déchirements familiaux ont été adoptés en France, comme Jean-Vincent Placé ou Fleur Pellerin ou Marie-Lie. Mes parents sont originaires du Nord et on est 7 enfants, dont 3 enfants adoptés en fait. Ma sœur vient du Vietnam, mon frère vient de France mais son papa était d'origine africaine et moi qui viens de Corée du Sud en fait. C'est des bons temps. Salut. Mais c'est bien ma fille. Je savais d'où je venais. Bah, disons que tu vois la différence quand même. Quand ta mère est blonde, châtain aux yeux verts et que ton père est brun aux yeux bleus, tu la vois la différence. Tu te vois dans le miroir. Toi, t'as les cheveux noirs et t'as les yeux marrons et bridés, bon. Marie-Lie a épousé Christian et s'est installée dans un petit village de Picardie. En 2014, elle a découvert pour la première fois la Corée. Un voyage pour fêter leurs 20 ans de mariage avec son mari et leurs 2 filles. C'est la soupe traditionnelle qu'on boit chaque année au Nouvel An lunaire. J'aime bien le bleu. Tu vois, c'est des galettes, ouais. Et en fait, quand tu auras bu ta soupe, tu auras un an de plus. Bien, hein? Yolène, sa fille, a aujourd'hui 22 ans. Dans son enfance, cette question de l'identité a souvent été difficile à vivre. Est-ce que ta mère elle a une seule ride? C'est pas que j'arrivais pas à assumer, c'est que j'en ai tellement souffert quand j'étais petite. Tout le monde disait que j'étais chinoise. On mettait même sur mes vêtements, parfois on écrivait Bruce Lee, et j'avais ça au lycée. Je voulais être fière de mes origines, mais finalement, j'y arrivais pas parce que tout le monde me regardait comme si j'étais quelqu'un de différente. Et toi, tout ce que tu veux, c'est je suis comme vous, quoi. Je suis française. C'est juste que oui, physiquement, j'ai une différence.
C'était compliqué pour nous aussi de t'en parler, enfin, on ne savait pas trop, et puis même tu ne nous en parlais pas, donc nous, on vit dans une culture française, avec des gens français, et du coup, on se laissait aller. C'est juste, peut-être les seuls moments où on se posait des questions, c'est quand les gens nous posaient des questions, finalement. T'es chinoise? Corée du... Ah, Corée du Nord! Mais non, Corée du Nord... Ah! Et ça va, enfin... Et vos parents, ils sont comment? Non, mais c'est des questions parfois stupides, quoi. Quand t'as les yeux bridés, tu dors? Non, je dors pas, mais tu vois bien, mais t'es sûre que tu dors pas? Physiquement, je suis pas française, et maintenant, on est fiers de dire que on a des origines coréennes du Sud, et puis voilà, qu'on a voyagé là-bas et que c'est super. Parce qu'avant, on le faisait pas. Ah, maman. Bah, c'est vrai. Vu que t'en parlais jamais, Avant, elle était française. Après le voyage, je suis coréenne. Je suis une femme du coréenne. jour au lendemain, le voyage. Hein, Parce qu'avant, je disais, je suis d'origine coréenne. Maintenant, je dis, je suis une femme coréenne française. Alors... Ah, le kimchi, c'est la vie. C'est trop bon, le kimchi. C'est riche. C'est un mets traditionnel coréen qui permet de manger des légumes toute l'année. Donc, en fait, il faisait du chou fermenté. On dit en Corée que si tu as du riz et du kimchi, t'as un repas. Et ben, moi, je suis d'accord. C'est vrai. La première fois où on a été en Corée, moi, le premier truc que j'ai fait, c'est quand j'étais dans la rue, quand on rencontrait des gens, à chaque fois, moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'était si je ressemblais vraiment aux Coréens. Parce que souvent, on me dit que je ressemble à maman. Je fais oui, bon, on me le dit tout le temps, mais j'y crois sans y croire, en fait. Et là, pour le coup, je me suis dit, là, en Corée, est-ce que je vais vraiment me fondre dans le décor, comme on dit, et vraiment être ressembler aux jeunes filles coréennes? Lolo à table. Attends, c'est d'esprit à mettre. Merci Seigneur pour ce très bon repas. Que nous partageons tous dans la joie. Après ce voyage, c'est vrai que ça a été la paix, quoi. Ça a été se libérer du passé. Et maintenant, t'es contente de ce que t'as trouvé? Ou tu veux chercher plus encore? Non, j'ai pas besoin de chercher plus. T'as Je fini? suis contente. J'estime que oui, c'est fini. Vous le savez tous, la technologie coréenne est l'une des plus avancées au monde. Voici donc en avant-première une machine qui va analyser ce que vous pensez en regardant ce documentaire. La question est-ce que ça va marcher mon mariage? Le mariage? Non mais allô quoi? Ne l'épouse pas, il va te gaver de fromage avant de te quitter. Les Coréens, c'est des Chinois ou pas? Il n'y avait pas du foot à la télé ce soir? Bon, dernière chance de vous convaincre. À l'école de coréen, j'ai rencontré Rémi et Minois. 22 ans de vie ensemble, toujours à Lille, avec 2 enfants. Ils avaient des choses à me raconter. Et c'est vrai que la Corée, il y a 20 ans, c'était un pays qui était ignoré par les Français. On ne savait pas, je pense qu'on ne savait pas si c'était au sud ou au nord de l'Asie. À cette époque, Jacques Chirac, il était très fan du Japon, donc des étudiants, ils savaient où se trouvait le Japon, mais donc il fallait dire oui, c'est le voisin, et tout ça. Mais sinon, la Corée, c'était un tiers-monde, quoi. Minois est une Coréenne pas comme les autres. Elle a fait le choix de venir en France pour étudier la psychologie française dans les années 90. Elle était la seule étrangère de sa promotion. Il a raison. Personne ne comprenait. Personne. En plus, déjà, psycho, qu'est-ce que c'est? La psycho. Et puis, en plus, la France. De toute façon, ma mère, elle me disait toujours, t'es folle, ma fille, je ne comprends rien du tout. Mais ils t'ont soutenu quand même, ils t'ont soutenu. Mina, t'avais toutes les armes, quoi. T'étais dans une bonne université, avec une famille aimante, avec un grand cercle d'amis, etc. Donc, tout était rassemblé pour que tu puisses faire ta vie en Corée. Il n'y a pas de raison objective à ce que tu quittes. C'est vrai, peut-être cette pesanteur de la société qui peut expliquer... Non, mais effectivement, tous les paramètres étaient rassemblés pour que je puisse travailler à Samsung, par exemple. Mais ce n'était pas mon chemin. Et voilà, c'est ça. Un petit rappel, Samsung domine totalement l'économie de mon pays. Travailler chez Samsung signifie toujours un grand honneur. À mon université, les étudiants qui ont décroché un emploi chez Samsung ont été applaudis par leurs camarades. En fait, elle a laissé toute sa famille pour moi. Et
ça te donne finalement à toi une forme de pression. Alors j'y pense pas tous les jours, hein, je te rassure, mais parfois j'y pense et je me dis mince quand même, c'est un énorme déchirement pour elle d'être venue par amour, j'espère, hein, ou par intérêt, je sais pas, peut-être aussi, venir s'installer ici. Le mariage, ça a été fait parce que j'avais plus de carte de séjour. Donc c'était un mariage blanc en fait. Non, arrête. Mais c'est vrai, j'allais être expulsée. Hein. Du coup, bon, allez, il faut trouver un Français. Hein. N'importe quoi. 할머니. 할머니 안녕하세요. 안녕. 거긴 춥냐 지금? Il fait froid? 네. 추워요. 추워요. 추워요? 네. 그 옷 많이 입어야지. Tu dois bien couvrir. 네. 세상에. 그럼 밥은 뭐 먹었어? 안 먹었어. 안 먹었어요. 밥 안 먹었어? 안 먹었어. 밥 해달라고 그래 빨리. 배고프지? 네, 할머니. Quand Mina a dit à sa maman qu'elle était enceinte, qu'elle allait accoucher, sa maman tout de suite elle est venue. Et il y avait, je pense, pas de discussion possible. Elle devait venir et Mina voulait qu'elle vienne. Quand ta femme est enceinte de 7 mois ou 8 mois, tout ce qu'elle dit, tu dis oui. Donc bien sûr, on n'avait pas vraiment la logistique pour l'accueillir, mais peu importe, quoi. Donc oui, effectivement, elle est venue et je pense qu'à ce moment-là, elle aussi, elle a fait un énorme effort, vraiment un énorme effort, parce qu'elle s'est retrouvée toute seule dans un pays qu'elle ne connaissait pas. En plus, on est invité dans une toute petite ville, il n'y avait rien à faire. À la campagne, à on la habitait campagne, à la campagne. elle n'était pas très bien parce qu'elle ne mangeait pas comme en Corée, etc. Donc c'est pas très, très facile. Mais elle a fait énormément d'efforts et elle est restée 1 mois, 2 mois hein, pour s'occuper de Mina. Et Louis. Et du bébé, bien évidemment. Et c'était pour elle, d'ailleurs, elle n'est plus jamais revenue. C'était un don de sa personne. Elle a vraiment donné 2 mois, elle s'est sacrifiée totalement parce que Mina n'était pas non plus toujours très agréable parce que fin de grossesse, etc. C'était un petit peu compliqué, tout ça. Ouais. Avec tout le monde. Minhwa, plus française que coréenne, a totalement changé avec l'arrivée des enfants. Tout remonter, en fait, toutes les tripes de ta vie, ton éducation remonte. C'est comme ça que je l'analyse maintenant. Et donc, Mina, qui téléphonait quasiment jamais avant en Corée, elle s'est mise à téléphoner tout le temps en Corée, les copines, les livres, les blogs, les machins, les trucs. Voilà, tout revient. Tout revient dans la maison. Donc, tous les Coréens ont une papon. Hein, donc, la machinerie, elle prenait la poussière chez nous pendant 10 ans. Et là, tout d'un coup, Mina, elle commence à sticker la machine à riz et le riz revient, les dizaines de kilos de riz reviennent dans la maison et de kimchi, tout ça, tout revient. C'était quand même assez violent parfois, surtout au début, quoi. Et j'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris. Voilà, mais aussi parce que j'ai pas vécu en Corée, parce que je n'y connais rien à la Corée, quand même. Si t'en as un qui ne sait pas parler la langue, qui ne travaille pas, qui n'a pas de réseau, etc., nécessairement l'autre, il est dominant. Enfin, c'est peut-être pas le bon mot, je ne sais pas comment dirait un sociologue. Et du coup, là, il y a un équilibre qui s'est créé depuis quelques années. C'est pour ça qu'on vit bien ensemble. C'est pour ça que je pense que ça dure aussi, notre couple, au-delà de notre différence culturelle. Parce qu'on a réussi à rééquilibrer en quelque sorte cette balance qui était pendant longtemps finalement déséquilibrée par le fait qu'on était que j'étais moi dans mon pays et qu'elle était finalement elle étrangère. Mais Mina est toujours étrangère. Mina, c'est une question aussi dont on a beaucoup discuté. Mina, elle reste et elle va mourir, je pense, coréenne, quoi. C'est comme ça toute sa vie. Elle sera coréenne toute sa vie. Ce que certains ne peuvent pas comprendre. Minhwa travaille depuis presque 15 ans au centre hospitalier de Lille. Elle est neuropsychologue. Elle reçoit tous les jours des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage.
En ce moment, on a tendance à dire que waouh, pouvoir avoir deux cultures, pouvoir parler deux langues, c'est génial. Mais ça dépend ça dépend des personnes, ça dépend des familles, ça dépend des transmissions qu'on a. Et effectivement, les enfants, ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin de points de repère, ça s'appelle la sécurité. C'est plus les parents qui s'inquiètent énormément, donc il peut y avoir une forme de projection aussi qu'on fait sur nos enfants. Mais en tout cas, moi, ce qui est vraiment important, c'est ça en fait, c'est l'art de vivre la différence de toute façon. Toute la vie, c'est ça. Voilà. Attention, le ballon, Léo. Bon, voilà. Tu le prends en entier, Léo, ou pas? Vous vous demandez ce que j'ai répondu à la mairie? La réponse est là. 1 an plus tard, sur la plage, une famille recomposée des deux bouts du monde. On n'était pas les seuls sur le sable à s'acharner autour du ballon. Sur la plage de Bredune, les boucles blondes et les boucles brunes tournaient dans le grand air. Un quart des familles d'aujourd'hui mélangent des cultures que souvent tout oppose. Et parfois, c'est vraiment bien.